Jésus était attendu au temple. Amen. Jésus était attendu au temple. Parce que quand l'enfant naît, on doit l'amener au sacrificateur. Et la demeure du sacrificateur, c'est le temple. Jésus était attendu par beaucoup de prophètes qui avaient été avertis. C'est pour ça qu'on te parle du prophète Siméon, à qui Dieu avait dit que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Lui, il était déjà divinement averti. Il attendait au temple. Mais pendant qu'il attendait, mais bien aimé, l'enfant était bloqué par la sueur de sa mère. Je veux t'en parler. L'enfant était bloqué par la sueur. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec une sueur. Mais qu'il ne pouvait pas quitter. Parce qu'il y avait une possibilité de bien-aimer. Étant donné que c'est un fils de la promesse, dès qu'il est né, on le purifie, on l'enlève de ses mains. Mais on n'a pas fait ça. Je vais t'en parler. On n'a pas fait ça. Parce qu'il était déjà le fils de la promesse selon ce qu'avait dit l'ange. N'est-ce pas? L'ange dit ceci. Réveille-moi cette soeur. Change ta posture. L'ange dit ceci. L'ange dit que tu auras un fils. Le fils que tu auras, c'est un fils saint. N'est-ce pas? Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc ça ne pouvait pas épater parce que c'était un nom qu'on trouvait partout en Israël. Là, c'était pour que ça puisse se fondre dans la masse et qu'on trouve là l'accomplissement de Deutéronome chapitre 18 verset 15 à 18. Il sera frère parmi ses frères. Que Dieu te bénisse. Pour qu'on ne dise pas que pourquoi vous avez donné un nom comme ça à votre fils? Comme ça, il n'y a pas de telle question. Et si tu viens me demander, mais pourquoi vous avez donné ce nom, je vais dire non, c'est parce qu'il y a un Justin dans la famille. Mais lui, son cas spécifique n'était pas là. Là, je suis en train de te dire tout simplement qu'il a suivi la loi de Moïse. Et que lui-même est passé par là. C'est toujours cette même loi-là qui était porteuse de la voix. Étant donné que cette loi-là était un signe visible, mais qui avait en vérité en soi la voix. N'est-ce pas? Qui avait en vérité la voix. Parce que Jésus, quand on parle du Christ, il faut savoir que Jésus, là, devrait être fait Christ. Il, par rapport à ce que je t'enseigne là, il était un fils en Israël comme tous les fils. C'est pour ça que tout le monde s'est posé la question. Est-ce que es-tu le Christ? C'est pour ça que vous verrez que cette question a demeuré jusqu'au jour de sa mort. Amen. Et tout le monde disait, si tu es Christ, dis-le-nous. Que Dieu vous bénisse. Et même Jean a dit ceci. Dis-moi, es-tu le Christ que nous attendons ou devons-nous en attendre vraiment? Il a dit seulement, je reviens dans ce que je suis en train de dire. Il dit, allez-y lui dire ce que vous voyez et ce que vous entendez. Acclamons le Seigneur Jésus. Ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est tout simplement parce que quand je vais te parler des hôtels, je vais te parler de ce que l'on voit et ce que dans chaque hôtel. Et la parole de Dieu dit ceci. C'est pour ça que quand l'Esprit est venu, je vais prendre l'ouverture de l'église. Je suis dans Jean chapitre 2. Regardez ce que dit le bien-aimé Pierre. Jean chapitre 2. L'Écriture dit ceci. Je prends juste une portion de l'Écriture. L'Écriture te dit ceci. L'Écriture te dit que c'est Jésus
Regardez, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Ce que vous voyez et ce que vous entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que, suis-moi bien, le verset 36, que tout Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et qui? Acclamons le Seigneur. Il a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus. Lesquels? Pour préciser lesquels Jésus Dieu a fait Christ et Seigneur, il dit c'est celui-là qui a été tué. Sinon, tout Jésus pouvait dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde pouvait dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais il dit c'est Jésus-là. Que Dieu te bénisse. C'est Jésus-là que Dieu a fait Christ. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous voulons parler dans notre langage, nous vous écrivons toujours Jésus l'est Christ. Parce que tout Jésus n'est pas le Christ. Amen. Dieu n'a pas fait tout Jésus Christ. Il a fait un seul Jésus. Il a fait de lui Christ et Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Il a fait lui seul. Christ et Seigneur. Ce n'est pas tout Jésus qui est le Christ. Un seul Jésus est Christ. Mais il a été fait Christ. Cela veut dire quoi? Or, quand il était né, personne ne pouvait savoir qu'il était Christ.